Il y a un climat très délétère depuis le début de ce mois de janvier 2026. Heureusement, il est atténué par les belles performances de l'équipe nationale de football à la CAN 2026 au Maroc. Franchement, s'il n'y avait pas ces performances et cette joie collective, la situation politique en Algérie aurait dérapé, aurait dégénéré. Je pense que nous aurions connu une véritable crise politique comme celle que nous avions subie en 2019 à partir du mois de février 2019. La CAN va se terminer un jour ou l'autre, tôt ou tard, c'est à la fin du mois de janvier, dans pas longtemps. Les effets euphoriques de la CAN vont s'estomper. La classe politique, la classe dirigeante en Algérie, elle est divisée, déchirée, et elle est dans une situation de désarroi à cause d'un projet que le pouvoir algérien veut mener, la révision technique de la Constitution. Il est question notamment de prolonger le pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, de le maintenir au pouvoir jusqu'à 2031. En fait, une crise de pouvoir, une crise de légitimité. Comme exactement en 2019. Lors du Conseil des ministres, le mot a été dit. Saïd Chengraha n'était pas présent lors de ce Conseil des ministres. Il n'était pas présent le 30 et 2 jours plus tard, le 30 décembre, lors du discours d'Abdelmadjid Tebboune devant les deux chambres du Parlement. Des rumeurs qui annoncent, qui expliquent qu'entre Abdelmadjid Tebboune et Saïd Chengraha, il y a de très fortes tensions et on est au bord du divorce parce que Saïd Chengraha et l'armée nationale et populaire et le haut commandement militaire du pays ne veut pas approuver ce projet politique qui est en réalité une révision de la Constitution qui touchera à la durée des mandats. C'est interdit de toucher à la durée. La Constitution, elle est claire. Il y a un climat très délétère depuis le début de ce mois de janvier 2026. Un climat qui, heureusement, il est atténué par les belles performances de l'équipe nationale de football à la CAN 2026 au Maroc et par les succès de cette équipe nationale et par la joie que ces succès ont procuré au peuple algérien. Franchement, s'il n'y avait pas ces performances et cette joie collective que nous procurent les victoires de l'équipe nationale de football à la CAN 2026, la CAN 2025 au Maroc, je pense que la situation politique en Algérie aurait dérapé, aurait dégénéré. Je pense que nous aurions connu une véritable crise politique comme celle que nous avions subie au début du mois en 2019, à partir du mois de février 2019. Mais bon, la CAN va se terminer un jour ou l'autre, tôt ou tard, c'est à la fin du mois de janvier, dans pas longtemps, d'ici pratiquement une semaine. Et à un moment donné, les effets euphoriques de la CAN vont s'estomper. Pourquoi c'est un début d'année très difficile, morose, et je dirais même pourquoi il y a une tension politique en Algérie, c'est à cause d'un sujet qui est la révision de la Constitution. Depuis le 28 décembre 2025, le pays, la classe politique, la classe dirigeante en Algérie, elle est divisée, déchirée, et elle est dans une situation de désarroi à cause d'un projet que le pouvoir algérien veut mener, qui s'appelle, que le régime Tebboune a appelé la révision technique de la Constitution. Une révision technique de la Constitution. Un amendement technique de la Constitution. Et cette révision de la Constitution a suscité énormément de spéculations. Nous en avons parlé. Il est question notamment de prolonger le pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, de le maintenir au pouvoir jusqu'à 2031. D'autres parlent d'un troisième mandat éventuel. Et ça nous rappelle exactement ce qui s'est passé en 2019, c'est-à-dire que une crise de succession, une crise d'autoritarisme, une crise, une potentielle violation de la constitution du pays, en fait une crise de pouvoir, une crise de légitimité. Comme exactement en 2019, c'est-à-dire un décideur ou un clan de décideurs veulent rester le plus longtemps au pouvoir et veulent encore une fois changer la constitution pour légaliser en quelque sorte, leur maintien au pouvoir ou leur prolongement au pouvoir, ou le prolongement de leurs prérogatives, ou le prolongement de leurs privilèges, et le maintien, ou plutôt le prolongement de leur emprise sur les autorités suprêmes de l'État. Et ça suscite un malaise. Abdelmadjid Tebboune est accusé de tout. Certains l'accusent de faire comme Paul Biya au Cameroun. D'autres disent que non, il veut juste veiller sur la stabilité du pays et en allongeant son mandat pour pouvoir garantir une certaine stabilité du pays, éviter au pays justement ce qui s'est passé en 2019. Il y a eu pas mal de rumeurs. Il était temps pour nous de vous expliquer techniquement que veut faire Abdelmadjid Tebboune réellement. Que veut faire le régime Tebboune réellement. Alors, lors du Conseil des ministres, le mot a été dit. C'est en un seul paragraphe. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi portant amendement technique de la Constitution. Alors, concernant l'amendement technique, voilà, c'est la terminologie, le vocabulaire précis des autorités algériennes, la présidente de la République parle d'un amendement technique, pas de révision. Et ce jour-là, Abdelmadjid Tebboune, il a demandé le report de l'amendement technique de la Constitution pour en approfondir l'examen et renforcer les acquis démocratiques en matière électorale que représente l'autorité nationale indépendante des élections. Ça s'arrête là.
Saïd Chengraha n'était pas présent lors de ce Conseil des ministres. Il n'était pas présent le 2 jours plus tard, le 30 décembre, lors du discours d'Abdelmajid Tebboune devant les deux chambres du Parlement, Assemblée populaire nationale et Conseil de la Nation. Et depuis, nous vivons au rythme des spéculations et des rumeurs qui annoncent, qui expliquent qu'entre Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengraha, il y a de très fortes tensions et on est au bord du divorce parce que Saïd Chengraha et l'armée nationale et populaire et le haut commandement militaire du pays ne veut pas approuver ce projet politique qui est appelé par Tebboune et ses partisans, ou par Tebboune et ses dirigeants, amendement technique, et qui est en réalité une révision de la Constitution qui touchera à la durée des mandats. Donc, une explication s'impose. Que s'est-il réellement passé? Sur le plan technique, qu'est-ce que veut Tebboune faire? Qu'est-ce que c'est que cet amendement technique de la Constitution? Personne n'a voulu l'expliquer. Alors nous, on a trouvé toutes les informations concernant cet amendement technique de la Constitution. Il faut savoir que dans la Constitution algérienne, il y a 3 articles majeurs qui réglementent ou qui régissent un projet ou une entreprise ou une démarche de révision de la Constitution. C'est l'article 219, l'article 220, l'article 221 et l'article 222. C'est les 4. 219, 220, 221 et 222. Alors, le principal article, c'est l'article 220 et l'article 219. 219, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'amendement constitutionnel en Algérie est décidé à l'initiative, à l'amendement, un changement. Dans le langage juridique, dans le langage de la jurisprudence, on ne parle pas de révision de la Constitution, on parle d'un amendement. Amendement, ça veut dire un changement qu'on doit apporter à la loi fondamentale. La Constitution est censée être un texte sacré. Et ces changements vont impacter la stabilité et les équilibres du fonctionnement du pays, puisque c'est la loi fondamentale. C'est la loi qui permet de régir la vie quotidienne, juridique, politique et économique du pays, et qui détermine le fonctionnement des institutions de l'État d'un pays. Donc c'est pour ça que dans la Constitution algérienne, comme dans la majorité des constitutions des pays civilisés, et stables et structurées, il y a des conditions qui régissent le changement d'un article ou d'une disposition de la Constitution. L'article 219 en Algérie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'amendement constitutionnel est décidé à l'initiative du président de la République. En l'occurrence, en ce moment, Abdelmajid Tebboune. Et puis, doit être voté de façon identique, par l'Assemblée populaire nationale, le Parlement et le Conseil de la Nation, le Sénat, selon les mêmes conditions qu'un texte législatif, et soumis à un référendum populaire dans les 50 jours suivant son adoption. Donc, selon l'article 219, si Abdelmajid Tebboune, en tant que chef d'État, veut changer la Constitution, il a le droit. Mais il doit d'abord proposer le texte qui explique le changement qu'il doit apporter à la Constitution. Ce texte doit être voté comme n'importe quel texte législatif par le Parlement, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation. Ensuite, il y a un référendum. Vous passez par un référendum. C'est-à-dire qu'il faut demander l'avis des Algériens et des Algériens. C'est un référendum. C'est l'article 219. L'article 220, il dit que, juste après l'article 219, nous avons l'article 220, il dit que l'amendement doit être adopté par les deux chambres et doit être soumis à un référendum et promulgué par la suite par le président de la République s'il est validé par le peuple. S'il est validé par le peuple. Donc il faut que le peuple le valide. Ça, c'est les deux articles qui commencent comme ça. Donc, si on applique ces deux articles, Abdelmajid Tebboune est obligé d'organiser un référendum. S'il veut changer un article, n'importe quel article de la Constitution, il doit passer par un référendum, qui est le vote du peuple. Sauf que, dans l'article 222, on ne peut pas tout changer. L'article 222, c'est un article beaucoup plus sévère, qui empêche Tebboune de toucher à certains articles de la Constitution. L'article 222, qu'est-ce qu'il dit? Il précise les limites aux révisions constitutionnelles. En Algérie, le chef d'État, le président de la République, il a le droit de changer quelques articles ou quelques dispositions de la Constitution, ou de proposer des amendements constitutionnels. Comme il l'appelle lui, des amendements techniques ou des amendements constitutionnels. Il n'y a pas le terme amendement technique, qui est une invention de la part du régime Tebboune. C'est un amendement constitutionnel. Il a le droit, sauf qu'il y a des constances. Il y a des limites. Il y a certaines choses au sein de la Constitution algérienne qu'on ne peut pas toucher, qui sont sacrées. Exemple, que dit l'article 222? Il dit que les dispositions qui ne peuvent pas être modifiées sont notamment l'islam, religion de l'État, langue nationale et officielle arabe et tamazight, l'emblème et symboles nationaux, et la limitation des mandats présidentiels à 2 maximum.
la limitation des mandats présidentiels à 2 maximum, elle fait partie des conditions intouchables, des limites d'une révision constitutionnelle. C'est une disposition de la Constitution qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas toucher, à laquelle on ne peut pas toucher. C'est Abdelmajid Tebboune. Il peut proposer plusieurs amendements constitutionnels, sauf la limitation à 2 mandats. L'islam, religion d'État, les langues nationales et officielles, l'arabe et tamazight, ça c'est des constances de l'identité nationale, et l'emblème et les symboles nationaux, c'est-à-dire le drapeau, etc., et Qassaman, Nashid al-Watani, etc., l'hymne national, etc. Donc ça, Abdelmajid Tebboune ne peut pas y toucher, n'a pas le droit d'y toucher. Il ne peut pas proposer des changements concernant ces limites-là, parmi lesquelles les mandats présidentiels. Donc, si Tebboune veut faire un 3e mandat, c'est impossible. Il peut pas faire de 3e mandat. La Constitution lui interdit. Et la Constitution, avec l'article 222, elle a verrouillé toute tentative d'essayer de faire sauter ce verrou du la limitation à 2 mandats présidentiels, et aucun amendement constitutionnel ne peut être apporté. C'est-à-dire qu'Abdelmajid Tebboune ne peut pas dire au Parlement ou au Conseil de la Nation, votez pour la fin de la limitation à 2 mandats. Il ne peut pas. Comme il ne peut pas proposer ça à un référendum. C'est pas possible. C'est comme s'il allait toucher à l'islam, religion de l'État, à l'arabe, langue officielle et nationale, ou au tamazight, langue nationale et officielle, ou là aux symboles nationaux, ou là à l'hymne national. Ça, il peut pas le faire. Par contre, et c'est ça ce que Abdelmajid Tebboune voulait faire, ou son cabinet, ou ses dirigeants, son entourage, il voulait utiliser un autre article de la Constitution, qui est l'article 221. Cet article 221, il dit quoi? Il dit que selon l'avis motivé de la Cour constitutionnelle, le projet de révision, c'est le projet d'une révision constitutionnelle, c'est le projet d'un amendement, c'est-à-dire d'un changement apporté à la Constitution, ne porte aucune atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, il n'affecte pas l'équilibre fondamental entre pouvoir et institution, alors le président de la République peut promulguer une loi de révision constitutionnelle directement sans la soumettre à un référendum, à condition qu'elle soit approuvée par les 3/4 des voix du Parlement et du Sénat. Cet article, c'est une procédure accélérée pour une révision constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la Cour constitutionnelle. Elle analyse le projet d'amendement proposé par Abdelmajid Tebboune. Et elle dit que ce que Tebboune propose ne touche pas au principe sacré de la Constitution. Et ne touche pas au principe sacré de la société algérienne. Et s'il est approuvé, et ça ne touche pas à l'équilibre fondamental entre pouvoir et institution. Et si cet amendement est voté et approuvé par les 3/4 de l'APN et du Conseil de la Nation, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat en Algérie, pas besoin de référendum et on peut changer la Constitution. Donc, cet amendement, ce qu'on ne dit pas aux Algériennes et aux Algériens, c'est que Abdelmajid Tebboune veut utiliser l'article 221. Il veut proposer l'amendement à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, gérée par Leila Aslaoui, qui est une fidèle et une amie Abdelmajid Tebboune, elle va dire oui. Il y aura un vote au Parlement, et ça passera, et ça sera promulgué dans le journal officiel, ça sera promulgué, et on va changer la Constitution. C'est ça ce que Abdelmajid Tebboune va faire. Il va utiliser l'article 221. Mais vous allez me dire, mais Abdou, mais on a compris sur le plan technique. Mais il veut changer quoi? Abdelmajid Tebboune ne veut pas faire de 3e mandat. Il pourra pas le faire. Et comme il peut pas sauter ou mettre fin à la limitation des mandats, des 2 mandats, la fameuse condition qui limite les 2 mandats présidentiels, qui fait partie dans l'article 222 de la Constitution algérienne, comme étant une constance nationale qu'on peut pas toucher, à laquelle on peut pas toucher, qu'on peut pas modifier. Donc, il veut proposer un amendement technique qui prolonge le mandat de 2 années. C'est-à-dire, au lieu que son mandat se termine en 2029, il le prolonge en 2031. Mais, il dit pas que je veux un mandat de 7 ans. Parce que normalement, la durée des mandats présidentiels, on peut pas y toucher. C'est dans l'article 222. L'article 222 de la Constitution algérienne, il dit, par exemple, la durée du mandat présidentiel, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est comme ça, la Constitution algérienne veut qu'un président reste 5 ans. Mais عندكش الحق de toucher, tu ne peux pas, voilà, l'article 222, toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte au caractère républicain de l'État, à la langue, à la limitation à 2 mandats présidentiels successifs ou séparés, et à leur durée de 5 ans chacun. C'est-à-dire que l'article 222
et qui est expliqué par l'article 223 de la Constitution, il te dit que normalement, tu touches pas au Tamazight, tu touches pas à l'islam, tu touches pas à l'arabe, tu touches pas aux libertés fondamentales, tu touches pas au caractère républicain de l'État. C'est-à-dire que Tebboune ne peut pas dire que je veux faire une monarchie ou je veux annuler la République, comme il peut pas toucher à la durée des mandats présidentiels. Mais Tebboune, il a un argument. C'est quoi l'argument de Tebboune? C'est que l'argument de Tebboune, c'est que son mandat a été amputé de 2 ans. Tebboune pense que son mandat, dans son argumentaire, dans ce qui va être proposé dans cet amendement technique de la Constitution, dans ce qui va être proposé à la Cour constitutionnelle, il y a une proposition qui consiste à dire que le mandat de Tebboune, il lui manque 2 ans. Le premier mandat de Tebboune, il a commencé en décembre 2019. Sauf qu'il y a une nouvelle constitution en Algérie qui a été votée en novembre 2020 et qui est entrée en application au niveau du journal officiel le 30 décembre 2020. Le 30 décembre, elle a été publiée, elle a été promulguée. Elle a été officiellement promulguée par décret présidentiel le 30 décembre 2020. Après sa publication dans le journal officiel. Donc, la nouvelle constitution, elle est entrée en vigueur, en réalité, le 1er janvier 2021. Donc, pour Abdelmajid Tebboune, entre décembre 2019 et décembre 2020, sa première année, elle a été, en quelque sorte, invalidée. Elle ne compte pas. Il n'a pas dirigé. Puisqu'il a commencé à diriger le pays, il veut expliquer dans son projet d'amendement technique qu'il a commencé à diriger le pays à partir du 1er janvier 2021. Donc, il y a une année de son mandat qui a été, on va dire, invalidée puisque quand il a été élu président de la République, il a été élu sur la base de la Constitution de 2016. La Constitution de 2016, elle a été annulée par la nouvelle Constitution de 2020. La Constitution de 2020, elle est entrée en application fin 2020, à savoir donc le 30 décembre, à la veille, en réalité, sur le plan opérationnel, elle a commencé à être en vigueur le 1er janvier 2021. Donc la première année de Tebboune, elle ne compte pas comme une année de son mandat. Ça a été une année de transition. Ça, premier argument, c'est une année de transition. Deuxième argument, c'est que Tebboune, il a raccourci son mandat. Pour des raisons sécuritaires ou pour des raisons politiques, etc., il fallait organiser des élections présidentielles anticipées en septembre 2024. Donc, il n'est pas allé jusqu'au bout de son mandat, qui normalement se termine au mois de décembre 2024. Du coup, il considère que la dernière année de son mandat n'a pas été accomplie. Ça, c'est le deuxième argument de Tebboune. Donc, je n'ai pas accompli mon première année, parce que c'est une transition que j'ai menée vers une nouvelle constitution, et je n'ai pas accompli ma dernière année, puisque mon mandat devait se terminer en décembre, et j'ai organisé des élections présidentielles à partir de septembre. Donc, il veut rallonger son deuxième mandat de 2 années supplémentaires pour aller jusqu'à septembre 2031, au lieu de s'arrêter en septembre 2029. Et Tebboune estime que cet amendement ne touche pas aux équilibres du pouvoir, que ça va pas nuire à la démocratie en Algérie, ça va pas nuire à l'état de droit, ça ne va pas nuire à la légitimité des institutions, ça ne va pas déséquilibrer les institutions, puisque on va juste lui rajouter 2 ans. Il fera pas de 3e mandat. C'est ça la tactique sur laquelle le projet, c'est ça la tactique du régime Tebboune, et c'est ça le projet politique sur lequel travaille en ce moment le projet Tebboune. Sur lequel travaille en ce moment Abdelmajid Tebboune et son entourage. Pour être ça c'est les vrais, je vous donne des vraies informations, c'est-à-dire c'est pas des rumeurs ou de qu'on dira-t-on ou non, je vous explique techniquement comment Abdelmajid Tebboune voulait commencer comment Abdelmajid Tebboune veut entamer cette révision constitutionnelle, comment il veut la porter, comment il veut l'appliquer. Par l'article 221 de la Constitution, rajouter 2 années à son 2e mandat, qui au lieu de se terminer en septembre 2029, il va se terminer en septembre 2031. Dans cet amendement technique, il n'y a pas que la durée du mandat qui sera rallongée. Elle ne sera pas modifiée. Il veut pas toucher à la loi, il veut pas toucher à ce qui est normalement, parce que normalement la durée du mandat, comme je vous ai expliqué, dans l'article 222, l'article 223 de la Constitution algérienne, c'est interdit de toucher à la durée. La Constitution, elle est claire. Les mandats présidentiels en Algérie sont fixés à 5 ans. Et c'est non négociable. 5 ans, la durée est 2 mandats,
successifs ou séparés. C'est-à-dire que dans la loi fondamentale, dans la constitution algérienne, un président ne peut pas diriger plus de 2 fois le pays. Même s'il a 2 mandats séparés. C'est-à-dire, il fait 10 ans, même 10 ans séparés. S'il fait un premier mandat aujourd'hui, il s'arrête et il reprend le pouvoir 5 ans, 10 ans plus tard, ce sera la même chose. Ça sera la même chose. Donc Tebboune, il sait qu'il peut pas faire un troisième mandat. Il le fera pas. Il veut juste prolonger son pouvoir jusqu'en 2031, en estimant, en défendant, en portant, en soumettant un projet à la Cour constitutionnelle, ensuite au Parlement, pour dire, et sans passer par un référendum, parce que si on passe par un référendum, le peuple risque de dire non. Je suis pas d'accord pour que Tebboune reste jusqu'en 2031. Donc pour éviter le référendum et pour éviter les tracasseries d'organisation d'un référendum, on utilise l'article 221 de la Constitution, qui dit clairement, il n'y a pas de menace pour les équilibres du pouvoir, et je rajoute juste 2 années. Je rajoute 2 années parce que ma première année n'a pas été, elle a été annulée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution, et ma dernière année n'a pas été, elle n'a pas été accomplie puisqu'il y avait des élections présidentielles anticipées. C'est ça le cœur de cette révision constitutionnelle qui cause en ce moment problème en Algérie. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.